Tu vois ça, profiter de l'enlèvement sur demande? Tu crois que c'est une mauvaise blague? C'est une pub. Le 13 mai 2025 dernier à Paris, il y a eu encore un enlèvement en plein jour avec une camionnette Chronopost. Mais heureusement, c'est resté une tentative. La victime, la fille de Pierre Noisa, fondateur de Paymium, une plateforme d'échange en Bitcoin. Et voilà que l'hystérie médiatique reprend, round 56. Les actifs numériques seraient devenus un terrain de chasse pour les criminels. Face à ça, la seule réponse qu'on entend, c'est l'appel pavlovien à plus de lois, comme si rajouter des articles au code pénal allait faire peur à des tics qui roulent en fourgon volé et coupent des doigts. Éric Larchevêque déballe son monologue. Il parle de mexicanisation. Soit il est porté par l'émotion à chaud, soit son cerveau a complètement disjoncté. C'est humain, mais ça reste une alarme, pas une lecture juridique. Émilien Dutang balance ses chiffres. Une cinquantaine d'agressions depuis 2024, dont 7 en France, soit 17%. Il s'appuie sur son vécu et sur les logs de Jameson Loop, que je te partage dans la description. Ce n'est pas un rapport officiel, mais un signal qu'on préfère ignorer parce qu'il n'entre dans aucune colonne Excel du ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau a réuni les entrepreneurs de la Block Chain pour parler sécurité. Parce que, visiblement, après une vague d'enlèvements, ce qu'il manquait, c'était une réunion et un numéro vert accessoirement. Tiens, il aurait fallu en profiter pour lui expliquer la mise sur écoute de la TFR, Travel Rule européenne, et l'accusation par défaut de la loi narcotrafic. Tout ça au nom de ta sécurité. Tu détiens ton argent sans permission? T'es potentiellement un criminel. Tu veux ta vie privée? C'est louche. Le prochain braqueur n'aura pas besoin de deviner ta cible. Il aura juste à lire ton nom dans un fichier leaké. Alors, est-ce que l'État est vraiment à la ramasse? Que dit la loi? Eh bien, elle existe déjà et elle frappe fort. Enlèvement avec torture entraînant la mort, perpétuité, extorsion en bande organisée, 30 ans, tentative, même tarif. Mais vas-y Bruno, on peut toujours gratter une ligne de plus à l'article 224.1. Ajoute Bitcoin à côté de otage, ça changera peut-être l'intention d'un mec qui arrive avec un pied de biche, comme si les ravisseurs faisaient une pause lecture du code pénal avant de charger le coffre. Le vrai problème, t'as oublié de read the fucking manual. Bitcoin, c'est pas un jeu concours, c'est une arme à double tranchant. T'es souverain, alors t'es seul. Tu veux tes clés, alors il va falloir assumer. Personne ne remet en question le manque d'hygiène numérique. La vie privée, c'est le choix de divulguer ou pas certaines informations à caractère personnel. Tu fêtes Alfinet tous les 11 janvier de chaque année et t'es même pas fichu de te rappeler de ses écrits. Et pendant que tout le monde chouine, il y en a qui bougent, comme le projet SEAL 911, un groupe visant à faciliter l'accès à des experts en sécurité en cas d'urgence. L'accès à leur bot Telegram est dans la description. Conclusion, faut pas attendre de perdre ses doigts pour se les sortir du Hulk.